Voilà, alors là maintenant j'ai fait une extension réservée à ceux qui sont sur Patreon, parce qu'écoutez, il faut bien que je vive moi, avec, bon, j'en suis à 40 000 ou 50 000 balles de frais d'avocat, et puis dès que je gagne 10 euros avec ma boîte, ils me tombent tous dessus parce qu'il faut que je paye mon ex, hein. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu, ça aussi j'en ai marre, là ça fait 14 ans maintenant, il m'a assez du chantage. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait cette semaine là? Ah oui, cette semaine, j'ai une enquêtrice qui est venue taper à ma porte de mon appartement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est rentrée dans les parties communes, dans la propriété privée, et elle est venue taper à la porte le matin, avec les voisins, tout ça. Elle n'est pas comme ça, elle est venue taper comme ça. Et puis après, elle m'a appelé en fin de matinée, elle m'a dit, bon, je suis venu chez vous ce matin. Je dis, ah bon, tu es chez moi ce matin là? Oui, oui, tu n'es pas là. Je dis, bah, il y a une vie, moi. Là. J'ai tapé à la porte, je suis rentré, j'ai tapé à la porte. Je dis, mais de quel droit vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous prend? Je veux vous voir lundi, donc hier après-midi. Vous n'êtes pas rendu une expertise. Ah, alors madame l'enquêtrice, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. J'attends que votre rapport arrive pour que la juge des enfants puisse dire si jamais je peux voir ma fille ou pas. Il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas d'inculpation, il n'y a pas de magistrat, il n'y a rien du tout. Il y a juste ma fille qui a raconté une connerie à une assistante sociale sous la pression de sa mère et depuis, je ne peux plus la voir, ça fait 2 ans et demi. J'attends que vous fassiez votre rapport. C'était quand l'expertise là? Visiblement, vous n'y seriez pas allé en novembre 2023. Je dis, mais attendez, là, on est en août 2024. Moi, je vous attends. Ça fait 2 ans et demi que vous m'emmerdez tous. Et ça fait plus d'1 an qu'on attend votre rapport. C'est quoi cette histoire-là? C'est quelle expertise? Elle n'a pas voulu me dire. Je dis, bon, je vais y aller. Pour ma fille, je vais y aller. Voilà, je vais aller voir, hein, de toute façon. Parce que pour moi, c'est clair. Hein, si jamais ils veulent me voir, ils viennent me chercher. Et puis, c'est eux qui payent. Hein, parce que, voilà. Bon, donc là, je vais. J'arrive, me dit, ouais, vous avez une carence, vous n'êtes pas venu à une expertise. Je dis, attendez, qu'est-ce que c'est que cette expertise? C'est une expertise psychiatrique. Ah, et ça, vous n'auriez pas pu me le dire par email, dans nos échanges par email, ça n'aurait pas été possible, vous ne pouvez pas me le dire, quoi. D'accord, et c'est à la demande de qui? C'est à la demande du magistrat. Voilà, le magistrat veut savoir pourquoi il n'y a pas une expertise. Mais écoutez, 1, je n'ai pas été notifié, 2, il n'y a pas de magistrat, 3, l'expertise n'est pas obligatoire. Comment ça, elle n'est pas obligatoire? Vous connaissez la loi, vous, qui êtes très arrogante, hein, à couper la parole en permanence et autres. Et en fait, au bout du compte, je me suis fait convoquer pour un truc qui n'existe pas. Je n'ai connaissance dans ce secteur que d'un juge des enfants. Je ne vois pas quel magistrat peut ordonner une expertise psychiatrique, surtout que le juge des enfants, ça fait quand même 2 ans et demi, quoi. Il faut un petit peu attendre. Ils en ont déjà 2. Et en fait, je me suis fait convoquer pour un truc qui n'existe pas, pour un magistrat qui n'existe pas, dans une procédure, la mienne, qui n'existe pas. Puisque, effectivement, il y a une enquête, ce qui est bien normal. Enfin, ce serait bien si jamais c'était fait rapidement, ce genre de truc, parce qu'on ne peut pas séparer les familles pour s'immiscer, et puis après le département qui prend 85 millions d'euros par an. Alors qu'en fait, dès les premiers jours, il faudrait aller voir si jamais l'enfant n'a pas déliré sous l'influence d'une copine ou une instrumentalisation dans un conflit parental, ce genre de choses. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Parce que 2 ans et demi plus tard, ça va être chaud maintenant, hein, pour voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, dans les trucs qu'elle a pu dire il y a 2 ans et demi. Et puis depuis, les liens se sont rompus, c'est 2 ans que je ne l'ai pas vu. Évidemment, comme elle vit à 100% du temps avec le parent aliénant, etc. Puis la justice, évidemment, l'a placée chez la mère. Donc ça rapporte des thunes, et puis il y a une éduque qui va l'avoir, je crois, 1/4 d'heure par mois, ou peut-être 2 fois par mois durant les temps de crise. Voilà, mais c'est ça que ça veut dire en fait l'intervention de l'État, hein. C'est l'éclatement des familles, et puis les gens à Bac+3 qui viennent, puis qui vous disent moi monsieur Lambert, moi j'ai fait ce que je peux, parce que vous comprenez, dans mon travail, on a quand même beaucoup d'enfants. Oui, vous avez beaucoup d'enfants, ouais, vous avez beaucoup d'enfants. Et donc là, l'enquêtrice, dont on attend le papier, comme ça, religieusement, peut-être qu'un jour, s'il vous plaît, vous pourra dire cette affaire est classée ou non, afin que le juge des enfants dise que je puisse éventuellement avoir des liens avec mon enfant, c'est quand même le mien. Enfin, vous faites m'emmerder, là, les espèces de bandes de communistes à l'ancienne, là. Hein, bon. Et donc, en plus, elle, très arrogante, elle choisissait les phrases que je disais pour mettre dans son rapport. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne signe pas. Un torchon pareil, je ne le signe pas. Je dis, ah non, vous le signez. Je dis, écoutez, je suis en garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi je m'en vais, je signe pas ça. C'est hors de question.
soit vous faites ce qu'il faut et j'ai un avocat, soit je me lève et je m'en vais. Elle dit, bah, écoutez, vous partez. Et puis en partant, j'ai mis un saxo, j'ai dit que c'était le boxon complet dans les services de la justice. Il y a un train qui passe. Voilà. Lui au moins il fonctionne, ça marche. Mais du privé je pense. Voilà où on en est. Et puis comme je suis certain que cette nana qui visiblement n'est là mais que pour faire de la coercition, pour essayer d'humilier les gens, pour essayer de les dominer, pour montrer que elle, parce qu'en fait ils se plaignent, ils sont bien nourris quand même, vous savez, on le voit là, ils sont en bonne santé, ils ont des bonnes bagnoles, ils sont quand même, je veux dire, quand on a affaire à ces gens-là, qu'on a un Spiral, que je vous expliquais dans l'autre vidéo, ils se portent mieux que vous. J'ai dit, au bout de 2 ou 3 ans, vous êtes tellement pouf qu'ils sont au-dessus de vous, ils vous prennent de haut. Ça, c'est absolument intolérable. Notre enquêtrice, là, elle est teintée. C'est en anglais, là, en français, on peut dire comment là. Elle déforme, elle prend les éléments de phrase qu'elle veut en coupant la parole. Elle ne prend pas mes réponses comme je souhaite qu'elles soient transmises. Donc, elle fait ses déclarations et non pas la mienne, et non pas les miennes. Et ça fait quand même plus d'1 an qu'on attend qu'elle donne son papier. Et pendant ce temps, les enfants grandissent et on les perd. Voilà. C'est hallucinant, mais c'est ça la réalité de ce que vivent les gens. Et c'est insupportable. Ils ont 300 ans de retard, ces gens-là, quoi. Voilà. Et c'est eux qui viennent se mettre entre nous et nos gosses. Rien qu'ici, 85 millions d'euros par an. C'est les impôts, et puis il faut payer les gens, là.